Jean 3, versets 20 à 21. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. En général, l'homme choisit toujours, par sa nature, choisit de faire le mal. C'est comme une force qui nous attire, une force qui détermine nos actions, que nos penchants aillent toujours vers le mauvais côté. C'est ça, la chair qui agit en nous. Et quand on laisse la place à la chair, c'est là où nous voyons toutes sortes d'actions mauvaises qui sont contraires, opposées à ce que la lumière que nous recevons de Dieu peut pousser à faire. Le mal, c'est quelque chose qui détermine notre position. Et nous, en Christ, dans la lumière, la Bible montre une impossibilité. La lumière ne peut pas engendrer le mal. La lumière ne peut pas pousser à faire le mal. Et c'est pour cela, toute pensée qui puisse naître dans mon être, qui puisse jaillir ou bien se manifester dans mon cœur, doit être repoussée d'office et d'emblée, sans tarder. S'il m'arrive de concevoir que je rende le mal pour le mal, je dois me raviser et arrêter cette action directement, puisque c'est contraire à la lumière qui est en moi. Ne me dites pas de faire le mal. Ne me dites pas de rendre le mal pour le mal. Ne me dites pas de faire des choses qui sont contraires à ta nature. Toi, enfant de Dieu, ta nature, c'est la lumière. Et la lumière ne cohabitera jamais avec le mal. La lumière ne marchera jamais, ne progressera jamais avec le mal. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Tu es de la lumière, agis selon la vérité et agis contre le mal. Que Dieu nous bénisse. C'était là le pasteur Martin dans le pain du jour. Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien.